Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre Porto et le Barça. Sur le papier, c'est le match le plus compliqué que le Barça aura durant cette phase de groupe parce que c'est le plus gros adversaire et en plus de ça, à l'extérieur, au Portugal, ça risque d'être assez difficile. Maintenant, par rapport à ça, le Barça doit envoyer un message fort. Ça fait 2 saisons de suite qu'il n'arrive pas à passer la phase de groupe, ce qui est tout simplement dramatique. Et là, il faut absolument déjà finir premier, mais en plus de ça, montrer de belles choses dans le jeu aussi. Donc les attentes sont quand même très très hautes. Par rapport à Porto, c'est une équipe qui fait un bon début de saison. Ils sont troisième de leur championnat et ils ont subi une seule défaite, c'est lors du dernier match, face à Benfica, face à leur ennemi juré. Et ça, c'est quand même un coup dur pour eux, mais justement, on peut le voir de deux manières. Soit on voit qu'il y a quand même des limites dans cette équipe-là et qu'ils sont peut-être pas forcément tout de suite prêts pour un gros match. Soit on peut se dire aussi qu'ils vont vouloir se relever de cette défaite-là et tout de suite faire un gros résultat face au Barça. Donc moi je pense personnellement que vu l'expérience qu'ils ont, bah, ils vont certainement essayer de se relever face au Barça en faisant un gros résultat. Et puis ce qu'il faut se dire quand même, si on regarde les dernières années, Porto a de meilleurs parcours avec des champions que le Barça. Donc c'est dur à se l'avouer, hein, mais c'est la vérité tout simplement. Et ça prouve quand même que c'est une équipe assez compétitive. Maintenant, par rapport à la physionomie du match, je pense honnêtement que Porto va venir pour gagner ce match. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas hésiter à presser le Barça, à mettre la pression et à jouer un football assez vertical, à essayer quelquefois de s'installer dans le camp du Barça. Pourquoi pas jouer sur la qualité de Taremi au niveau de son jeu de tête. On sait très bien que le Barça, dès qu'il y a des ballons aériens, ils sont un petit peu perdus, notamment sur les phases arrêtées aussi. Pourquoi pas jouer là-dessus, sur l'aspect physique. Le fait est que la pression sera du côté du Barça parce qu'ils sont à l'extérieur, le public sera à fond derrière Porto. Tout ça, il faut le prendre en compte et je pense qu'ils vont peut-être pas forcément essayer de faire ça tout le match, mais avoir des séquences où ils vont essayer vraiment de mettre de la pression et marquer le plus vite possible et puis quelquefois de défendre et jouer en transition. Attention parce que le Barça montre quand même pas mal de lacunes défensives cette saison avec un système qui est le même mais avec des joueurs plus offensifs sur le terrain et ça fait qu'il y a plus d'espace. Il y a moyen vraiment d'étudier cela et de faire mal à la défense du Barça en attaquant notamment la profondeur. Maintenant, côté Barça, ce que j'aimerais, honnêtement, dans un premier temps, c'est plus de maîtrise technique. Sur Twitter, j'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est pas normal que le Barça n'arrive pas sur certaines phases de jeu, sur certaines périodes, à ne pas avoir la possession, mais surtout à ne pas garder la balle un certain temps. On voit qu'ils la perdent trop vite et qu'ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Et on voit beaucoup d'erreurs individuelles, des joueurs rater des passes qui ne devraient pas le faire, et c'est une succession quand même qui est vraiment problématique. Et par rapport à ça, il faut tout simplement plus de calme, plus de patience et plus de maîtrise technique tout simplement. Ça paraît tout bête, hein, mais quand le Barça se précipite à vouloir jouer plus vite, bah c'est très dangereux parce que le système de Xavi est quand même très offensif. Quand tu regardes avec le ballon, l'équipe a seulement deux défenseurs centraux et puis après tu as des joueurs qui vont au milieu de terrain en attaque mais qui sont quand même très très hauts, notamment les latéraux, etc. Et ça fait que quand tu perds le ballon sur des phases de création, bah, tu es tout de suite en danger. Et c'est pour ça que le Barça concède énormément d'occasions. Mais en Ligue des Champions, il faut faire attention parce que si tu en concèdes un peu trop, tu peux vite ramasser des buts et ça peut faire très très mal au moral et ça peut vite tourner dans un sens négatif. Donc ça, c'est très important. Ensuite, du côté des joueurs, bah, déjà, Joao Félix et Cancelo, il faut en parler parce que c'est les deux joueurs du moment peut-être, mais en tout cas, surtout parce que c'est deux joueurs formés à Benfica qui vont aller à Porto. Donc moi, personnellement, je m'attends à ce que les supporters de Porto les huent pendant tout le match et je pense qu'ils auront une certaine pression. Ils voudront vraiment faire un beau match parce que ça va leur tenir à cœur. Surtout face à Porto, une équipe certainement qui déteste eux deux. Et en soi, du côté de Cancelo, j'ai pas de doute. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est surtout sur l'aspect défensif où il faut faire attention, il faut un petit peu le protéger dans ce genre de match-là. Ok, mais avec ballon, on sait très bien que c'est un top joueur. Maintenant, du côté de Joao Félix, ça fait quand même 3 matchs qu'il est beaucoup moins décisif, qu'il est beaucoup moins important dans le jeu. Et c'est pas non plus inquiétant, c'est normal, c'est rien, c'est que 3 matchs. Et puis quand tu regardes dans le jeu, tous les joueurs du Barça ont un petit peu baissé en régime. Mais par rapport à ça, j'aimerais quand même qu'ils se réveillent. Là, c'est en Ligue des Champions. Dans ce genre de match-là, c'est typiquement là où on a envie de le voir briller. On a envie de le voir faire des différences dans les matchs importants qui comptent pour le Barça. Donc, personnellement, j'ai des grosses attentes par rapport à lui. Maintenant, au niveau de ma compo, je l'affiche dès maintenant et vous voyez que j'ai pas non plus fait de grandes surprises. Le truc, c'est que j'ai pas voulu mettre Oriol Roméo parce que pour moi, Roméo, dans ce genre de match-là, c'est très compliqué pour lui et il peut vite être en danger. La vraie surprise, on va dire peut-être, c'est en défense centrale où je mets pas Koundé, je mets Araujo et Christensen. Alors je m'explique par rapport à ça. Personnellement, je trouve que Araujo a fait un match très mauvais face à Mallorca, mais ça reste Araujo. Et même s'il est passé à côté, dans le genre de match où il y a une grosse pression sur le Barça, généralement, il répond toujours présent.
Donc ça, c'est vraiment très important. En plus, par rapport au jeu de tête, face à un Taremi, il peut vraiment être aussi présent et important. Et puis je me dis, ben, Koundé, j'aurais bien voulu le mettre, mais en axe gauche, c'est moins bon. Je préfère qu'il soit à droite, mais Araujo aussi est à droite. Donc j'ai mis Christensen, parce que les deux ont l'habitude de jouer ensemble aussi, Araujo et Christensen. Donc je suis parti là-dessus. Ensuite, au niveau de l'attaque, j'ai mis Lamine Yamal titulaire, parce que je pense qu'il peut faire de grosses différences. Et je suis persuadé qu'il pourrait faire un beau match face à Porto. Maintenant voilà, ça c'est ma compo. Ce que j'aimerais dire quand même, c'est que en soi, quand on y réfléchit, si jamais le Barça fait un match nul, c'est pas non plus un mauvais résultat. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait 2 saisons de suite que le Barça ne se qualifie pas pour le 8e de finale. Là, il faut envoyer un message. Là, il faut gagner ce match-là. Il faut prouver que l'équipe a passé un cap, tout simplement mentalement, et qu'ils sont prêts à faire de gros résultats face à des équipes quand même très compétitives. Et c'est très important vraiment de prendre ce match-là plus que jamais au sérieux et de sortir une grosse performance. Donc j'en attends beaucoup et j'espère ne pas être déçu de cette équipe-là. Honnêtement, je pense qu'il y a un système quand même assez bon. Offensivement, il y a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent briller. Et il y a des absents comme Pedri et De Jong, certes, mais c'est quand même suffisant pour gagner ce match-là. Donc j'en attends beaucoup, comme je le dis. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.